Des Brésiliens liés au groupe extrémiste Hezbollah préparaient des attaques au Brésil, a déclaré la police fédérale. La présence du groupe terroriste Hezbollah au Brésil peut entraîner de graves conséquences, des conséquences graves imposées par les États-Unis. C'est ce qu'affirment les spécialistes interrogés par Jornal da Record. Ils affirment également que les terroristes pourraient avoir des liens avec les factions criminelles brésiliennes les plus dangereuses. Le jeune homme agit comme soldat, nom donné à ceux qui sont là pour aider à la fuite des criminels, en plus de défendre le territoire. Que ce soit lors d'échanges de tirs avec des factions rivales ou avec la police pendant les opérations. Dans une révélation choquante, les services de renseignement américains ont identifié le lien entre le groupe extrémiste Hezbollah et le PCC, révélant un réseau de coopération surveillé depuis 2006. La police fédérale brésilienne elle-même avait déjà alerté sur cette union des forces et des rapports récents de la CIA confirment également que l'alliance s'est encore renforcée ces derniers chondores. Le PCC a des liens dans la zone de la triple frontière avec des organisations terroristes, notamment le Hezbollah, ainsi qu'avec le terrorisme international islamiste fondamentaliste. Une organisation terroriste est criminelle, mais toute organisation criminelle n'est pas terroriste. Et l'association, ou les affaires que ces deux-là font, le Hezbollah et le PCC, c'est quelque chose qui dérange et inquiète le gouvernement américain. Cette connexion place le Brésil au centre d'un complot international qui implique le terrorisme, le narcotrafic et des opérations clandestines. Des rapports de renseignement émis par le Mossad israélien renforcent ce lien, montrant que le crime organisé brésilien n'opère pas seulement sur le territoire national, mais fournit également un soutien logistique pour des opérations extrémistes. Ces ramifications incluent des attaques contre Israël et d'autres régions du monde, ce qui prouve que le PCC n'est pas seulement une faction criminelle, mais fait partie d'un réseau mondial de violence. La coopération avec le Hezbollah élargit la portée des activités illicites et crée un risque direct pour la sécurité nationale. Tout ce scénario semble converger pour que Donald Trump appuie sur le bouton et autorise des attaques stratégiques contre les structures et les navires du PCC et du Commando Vermelho. Les États-Unis pourraient-ils réellement mener une telle action au Brésil ? Soyez les bienvenus à Vidano Cartel. Le Hezbollah est reconnu internationalement comme l'un des groupes extrémistes les plus organisés et dangereux au monde, avec une capacité militaire et financière qui dépasse les frontières. Sa structure va du trafic d'armes à des opérations de renseignement sophistiquées, en plus de bénéficier du soutien de réseaux internationaux de financement. Quant au PCC, consolidé comme la plus grande faction criminelle du Brésil, il contrôle le trafic de drogue, la contrebande et le blanchiment d'argent, en plus d'exercer une influence directe sur les secteurs politiques et économiques. Comme on aime le dire sur Internet, il y a de nombreuses couches qui montrent à quel point le crime organisé est vraiment organisé ici au Brésil. Les journalistes économiques et politiques savent que le crime organisé et certains politiciens utilisent historiquement les stations-service pour blanchir de l'argent. Ce n'est qu'une méthode de blanchiment. Notre découverte d'aujourd'hui est bien plus sophistiquée. La station-service n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment juste la partie émergée. C'est la pointe d'un crayon géant. Et dans tout ce système, le crime organisé parvient à faire du profit. Donc il gagnait avec sa propre structure. La jonction de ces réseaux criminels crée une symbiose dangereuse. Le Hezbollah obtient l'accès aux routes et aux marchés brésiliens, tandis que le PCC reçoit un soutien financier et logistique d'un groupe ayant de l'expérience dans le terrorisme mondial. Cette alliance peut transformer le Brésil en un point stratégique pour des opérations illicites à l'échelle internationale, augmentant le risque d'attaque et de déstabilisation interne.
La société a atteint sa limite. La société a épuisé toute sa tolérance. Sont issus de tolérance. La lutte massive contre les factions brésiliennes est, d'une certaine manière, aussi une lutte indirecte contre les tentacules du Hezbollah qui opèrent dans la région. Les opérations illégales incluent le trafic de drogue, la contrebande d'armes, le blanchiment d'argent et la cooptation des autorités. Ce financement mutuel renforce à la fois le crime organisé et l'extrémisme, créant un réseau difficile à démanteler sans action coordonnée. Le FBI a officiellement installé une base au Paraguay, précisément pour contenir l'avancée du Hezbollah dans la région. Cette décision a été prise après que des rapports de la CIA et de la surveillance militaire ont signalé la présence active du groupe extrémiste libanais dans la région, bénéficiant du soutien et de l'appui logistique du PCC. La proximité géographique et la fragilité des frontières font du Paraguay un point stratégique pour surveiller et neutraliser ces opérations criminelles. Ce lien est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont officiellement déclaré le PCC et le Commando Vermelho comme organisations narcoterroristes. La mesure suit la même ligne que celle adoptée contre le Hamas et le Hezbollah, des groupes qui terrorisent non seulement le Moyen-Orient, mais qui mènent également des attaques contre des civils dans différentes parties du monde. En incluant les factions brésiliennes dans cette liste, Washington élargit sa capacité légale de lutte et de coopération internationale. La hausse des effectifs du commandement Sud révèle que contenir les factions brésiliennes est un défi plus complexe qu'on ne le pense. En tentant d'éviter que les organisations soient définies comme narcoterroristes, le président brésilien actuel ne parvient pas à prouver qu'il ne s'agit que de crimes ordinaires. Cette posture négationniste fragilise encore davantage la position du Brésil face à la communauté internationale. Pour aggraver la situation, le portail Montedo, spécialisé dans les actualités militaires, a révélé que l'armée brésilienne a suspendu les opérations contre le crime organisé à la frontière par manque de fonds. Le gouvernement Lula a coupé 4,3 milliards de reais du budget destiné aux forces armées. Rien que pour l'armée brésilienne, 1,5 milliard ont été coupés. Autrement dit, la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air sont pénalisées à cause du gouvernement Lula. Le blocage des ressources pour la défense prouve que la difficulté du Brésil à lutter contre la criminalité est systémique. Au moment où il devrait y avoir un alignement entre les forces fédérales et étatiques, le pays se retrouve limité par le manque d'investissement et de volonté politique. Cette inertie du Brésil donne encore plus de légitimité à la Maison-Blanche pour mener des attaques directes contre le PCC et le Commando Vermelho. En ne faisant aucun effort pour renforcer les forces de police et les forces armées, le président actuel du Brésil montre aux États-Unis qu'il n'a pas l'intention de collaborer avec l'effort international qui était mobilisé dans le cadre du bouclier des Amériques. L'absence de ceinture de combat intégrée ouvre la voie à des interventions extérieures qui peuvent de même inclure des attaques directes sur la côte brésilienne, comme cela se produit déjà dans d'autres pays. Par air, mer et terre, lors d'une opération vaste et intense, ils ont saisi une cargaison de 564 paquets de cocaïne présumés au large des côtes de la province de Barahona. Le bouclier des Amériques a progressé avec une force significative, consolidant des résultats positifs issus d'opérations conjointes entre différents pays de la région.
Le gouvernement paraguayen a franchi une étape décisive en signant un document officiel qui permet l'entrée de militaires et d'agents nord-américains sur son territoire, y compris le port d'armes. Les Américains peuvent apporter l'équipement militaire qu'ils souhaitent sur le territoire paraguayen sans aucun type d'inspection. La mesure vise à renforcer la coopération directe avec les forces locales dans la lutte contre le crime organisé, en particulier dans les zones frontalières où le trafic et la contrebande s'intensifient. En Équateur, l'adhésion au bouclier des Amériques a également été marquée par des actions concrètes. Le pays a mené plusieurs opérations militaires avec le commandement Sud, montrant un alignement stratégique avec Washington. Parmi les épisodes les plus marquants figurent les bombardements contre des structures du trafic à la frontière avec la Colombie, région historiquement dominée par les cartels et groupes armés. L'Argentine, de son côté, a contribué de manière significative au renforcement du réseau de renseignement. Le pays a ouvert un centre de lutte contre le terrorisme qui compte désormais la présence d'agents du FBI travaillant en collaboration avec les forces de renseignement locales. Nous avons signé des accords avec le FBI. L'un d'eux est l'accord avec le DFI, de la police fédérale argentine. Nous allons travailler ensemble à la formation des meilleurs enquêteurs du pays afin qu'il n'y ait plus d'impunité pour les délits commis dans notre pays. Le deuxième accord vise à soutenir le Centre national antiterroriste. Ensemble, le ministère de la Sécurité et le CID pour protéger contre les menaces pouvant toucher notre pays. Cette intégration renforce la capacité de surveillance et de réponse contre les menaces extrémistes et les organisations criminelles, créant ainsi un environnement plus sûr et plus coordonné dans la région. D'un point de vue géopolitique, ce lien entre le Hezbollah et le PCC peut être considéré comme le déclencheur pour que les États-Unis lancent des opérations militaires contre ces organisations sur le sol brésilien. Des agents de la CIA opèrent déjà dans l'ombre au Brésil, surveillant chaque mouvement et recueillant des informations cruciales. En parallèle, des militaires du commandement Sud mènent des entraînements de débarquement amphibie et procèdent au déploiement de moyens militaires, comme des jeeps et des embarcations, montrant que pour des opérations chirurgicales, il n'est pas nécessaire de mobiliser de grandes ressources, comme des porte-avions. Cette stratégie indique que nous sommes face à la possibilité d'une action inédite au Brésil, spécifiquement destinée à neutraliser des structures criminelles. Pour ceux qui en doutent, il suffit de rappeler ce qui s'est passé récemment en Iran et au Venezuela. Des opérations directes, sans préavis, qui ont changé le paysage politique et militaire en quelques heures. Le Brésil pourrait être sur le point de vivre quelque chose de similaire, car l'alliance entre le Hezbollah et le PCC continue de se renforcer, et attendre pour combattre pourrait être trop tard. Nous avons atteint le cap des 100 000 abonnés sur Facebook, montrant que la communauté de Vida no Cartel ne cesse de grandir. Nous voulions remercier tous ceux qui participent au débat, qui commentent toutes les vidéos et qui créent une communauté attentive aux événements géopolitiques. L'idée de Vie en caserne est d'éveiller la capacité d'analyse individuelle et de permettre à chacun d'avoir une vision globale des événements. Profitez-en vite, la livraison gratuite est en promotion pour peu de temps. Dans Vie en caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran.
En avant, combattants, à la prochaine. Et alors,